Alors, cher public, c'est pour moi un grand rêve d'être ici avec vous. Il y a 3 semaines de cela, je n'étais pas capable de faire un discours, non pas parce que je ne pouvais pas, mais simplement parce que je ne me sentais pas légitime. Et cette idée-là a été confortée il y a 3 jours de cela, parce qu'étant hospitalisée. Donc, si vous me trouvez, on va dire, si vous voyez que je me trouve ici devant vous, c'est par pure grâce, parce que là, je me retrouve arrachée au lit de l'hôpital par la force de quelque chose que j'appelle l'acceptation de soi. Mesdames et messieurs, vous savez, c'est difficile de mener un combat quand on sait qu'on est déjà perdant. Et mon discours va se tourner autour de ça. Non seulement l'acceptation de ses cicatrices, l'acceptation de soi. Mesdames et messieurs, je disais à l'entame, j'ai échoué. J'ai échoué parce que il m'est arrivé dans mon cursus scolaire de ne pas avoir à rentrer dans les cases comme tout le monde. Il m'est arrivé de ne pas ressembler à toutes ces personnes qu'on essaie de présenter aujourd'hui avec fière allure. Je suis Priscilla Dossé, aînée de fratrie de 3 personnes, et j'ai échoué parce que je suis née avec une anomalie qu'on appelle la drépanocytose. Mesdames et messieurs, je ne dis pas que j'ai échoué parce que c'est un plaisir, mais parce que la société me montre que j'ai échoué, que toutes les cases qui me sont présentées dans lesquelles je ne rentre pas me prouvent que j'ai échoué. Parce qu'aujourd'hui, porter un handicap, enfin, aujourd'hui, vous me trouvez à talons avec mes bottines sur ce joli podium, mais je porte un handicap invisible. Laissez-moi vous raconter cette petite anecdote par rapport donc à l'échec. Pour mon cursus scolaire, j'ai repris ma classe de CEP parce que j'ai passé pratiquement 2 mois et demi sur les lits des hôpitaux au CHU de Yopougon. Puis, je continue étape par étape. Et en 4e, j'échoue. Bon, évidemment, je ne suis pas assez intelligente. Je fais la fainéante. Je me plains toujours de douleur, de fatigue. Et chaque fois qu'on doit aller faire quelque chose de mieux ou d'assez bon pour moi, je ne suis pas à l'aise ou alors j'ai toujours un malaise. C'est incompréhensible. Donc, on me sermonne, je suis la fille de la maison qui ne fait pas toujours ce qu'il faut parce qu'elle n'est pas courageuse, elle n'est pas tenace, elle est toujours fatiguée. En 3e, grâce à Dieu, après avoir redoublé la 4e, bien évidemment, mesdames et messieurs, après l'examen, verdict tombe, j'échoue. Et cette fois, le conseil d'administration qui va dire à mes parents, non, mais ce n'est pas de sa faute, Priscilla est tenace, elle réagit bien à l'école, elle réagit bien pendant les cours et tout ça. Mais mes parents qui me disent, bon, autant lui donner une bonne base. Après reprise, 2e tentative, les examens sortent, bravo, vous êtes admise. Et là, c'est un aubaine parce que je me retrouve être celle qui va aller au lycée classique. Pour ce temps-là, je suis fière de frapper ma poitrine et de me dire que je suis une caïman, et dans l'âme et dans tout. Sauf que j'avais oublié que mon orientation était basée sur le fait d'avoir repris mes classes plusieurs fois. Donc la connaissance que j'ai, dommage. Et là, à la fin de mon cursus, disons en seconde, et devinez quoi?
j'échoue. Et cet échec-là, mesdames et messieurs, va se solder par une grosse colère contre le monde, contre mon histoire, contre ma personne. De savoir que moi, qui n'ai rien demandé à Dieu, même de naître, me retrouve non seulement désavantagée face à la société, de ne pas rentrer dans les cases, mais aussi de reprendre encore et encore des classes pour lesquelles je n'ai pas demandé à être. J'ai fait asseoir mon père et je lui ai dit, mieux vaut t'occuper de mes 2 petits frères. Et juste à côté, j'essaierai de faire ce que je peux pour être juste à la maison. Si je dois peut-être faire le ménage, d'ailleurs, je suis disqualifiée, je ne peux pas faire le ménage. Des efforts intenses, ce n'est pas mon truc. De toutes les manières, je serai juste à côté, peut-être un poids, un boulot pour vous, mais je ne peux pas aller à l'école. Et parce que j'ai échoué, mesdames et messieurs, en seconde, ma mère m'a forcée à reprendre les cours en première. Elle trouve une école, elle m'y met, elle m'inscrit. Et un matin, elle me dit, voici tes vêtements, tu porteras ces vêtements, tu iras à l'école. Et moi qui lui dis, je ne peux pas, je boude des semaines, mais je suis obligée parce que je suis leur enfant et je me dois d'obéir. Mesdames et messieurs, j'ai rasé les murs. Je me suis fait moquer, rejeter par des amis. Et en classe, quand il fallait inscrire son nom sur des listes qui portaient des dates de naissance, certains se moquaient de moi en me disant que j'étais leur mère. Parce que finalement, l'âge que j'avais pour me retrouver dans cette classe n'était pas la norme. Eux étaient plus petits que moi. Moi, je faisais la vieille. Mesdames et messieurs, j'ai échoué. Cependant, après la classe de terminale, où les résultats d'examen sortent, qui peut deviner avec moi ce qui s'est passé? Ah, je vous ai bien eu. Cette fois-là, je l'ai eu. Cependant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que là, je me retrouve à l'université. Je me dis, c'est fini derrière moi, tous ces souvenirs. Ici, là, je ne compte plus. Je dois avancer. Je suis téméraire. Et bien sûr, les notes vont le prouver parce que je sors major de ma promotion avec une licence soutenue avec 18 de moyenne. Mais ce n'est pas facile parce que derrière, il y a ce qu'on appelle la bête. Enfin, c'est moi qui lui ai donné ce nom-là, qui m'a permis de remporter la 2e place au concours Miss 2.0, donc qui était le projet de soutenir une idée convaincante digitale, celle de mener le projet d'accompagner des enfants drépanocytaires. Et quand je défendais ce projet, je disais que la bête, c'est-à-dire la drépanocytose, ne m'a pas laissé le choix. Et elle ne me laisse toujours pas le choix. Mais je devais avoir une attitude, celle d'assumer qui je suis, de me tenir devant vous et de pouvoir en parler, mais en parler à vous, mais aussi au monde entier, et de dire que la drépanocytose, pour ceux qui ne le savent pas, est une maladie héréditaire. Malformation des globules rouges, elle cause, mais ados, ou du moins donne à son patient de subir ce qu'on appelle le mal atroce. Je me retrouve des nuits à pleurer, pensant que je suis en train de me faire scier, écraser, broyer par une tonne de masse. Mais non, je suis seule. Et ça, c'est la douleur. Mais la douleur de la drépanocytose ne va pas que causer ça. Cette douleur va aussi engendrer ces maux financiers. Parce qu'à un moment donné, mes parents n'arrivent plus à gérer les hospitalisations, les temps de consultation, les analyses coûteuses. Aujourd'hui, les statistiques pour quelqu'un qui est drépanocytaire devrait dépenser environ 60 000 francs par mois, ce qui n'atteint pas forcément le SMIC pour certains. Mais il le faut parce qu'on doit vivre. Aujourd'hui, la bête m'a obligée à parler d'elle, non pas parce que j'en suis fière, parce qu'elle me fait vivre comme difficulté, mais pour ce que je me dois de faire la prévention pour que vous et moi essayons de briser la chaîne et de briser le silence.
La drépanocytose, elle est génétique, elle n'est pas contagieuse. Alors vous pouvez, vous aussi, sans le savoir et sans avoir fait le test de l'électrophorèse, l'avoir dans vos gènes. Pour ça, il faut juste faire le test. La drépanocytose m'a un jour poussé à serrer les dents toute une nuit en attendant que ma mère puisse frapper à la porte d'un voisin à 5 heures du matin pour que ce dernier puisse donner ne serait-ce que 5 000 francs pour que j'aille à l'hôpital me faire calmer les douleurs. La drépanocytose m'a fait perdre un emploi, ou du moins m'a fait perdre des tentatives d'emploi. Parce que quand je présentais mon CV et qu'on me disait « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» et que je disais « Je suis drépanocytaire », la réponse était « On vous rappelle, mais quand? Jamais. » Et quand, grâce à Dieu, je trouve une opportunité, la drépanocytose fait dire à mon patron « À cause de tes temps d'absentéisme, mademoiselle, l'entreprise ne peut avancer. Nous avons besoin de quelqu'un, non pas que vous n'avez pas de compétences, mais quelqu'un qui pourra assumer sur une longue durée. » Pourquoi? Parce que pendant des mois, je passe mon temps à l'hôpital. La drépanocytose me fait échouer. Mais aujourd'hui, j'ai choisi que l'échec n'était pas destructrice pour moi, mais plutôt mon chemin de bataille. Parce que grâce à elle, je peux me tenir ici et vous dire, faites attention avec qui vous voulez faire votre vie demain en faisant le test d'électrophorèse pour savoir si vous êtes porteur du gène ou pas. Permettez-moi de terminer avec ces 3 choses. Tout à l'heure, quand je commençais, je disais qu'il fallait accepter ces cicatrices. Eh bien, tout ce que je vous ai dit jusque-là, ce sont des cicatrices. J'ai vu qu'il y a un système japonais qui permet de reconstituer des bols qui sont brisés, donc des pots qui sont brisés. Il ne suffit pas de les jeter, mais de les reconstituer en morceaux et d'utiliser comme un instrument adhésif pour les recomposer. Mais en le faisant, le potier va, en plus de les reconstituer, utiliser ces morceaux-là, les reconstituer d'une manière esthétique pour donner une plus-value à ce qui avait été autrefois brisé. C'est ce que je fais aujourd'hui. En choisissant mon histoire, j'accepte de reconstituer tous ces morceaux brisés de cet échec et de choisir de vivre. Avec ces morceaux brisés, j'ai aujourd'hui une ONG qui compte 25 membres. Aujourd'hui, par la force des choses, sont tous en voyage pour des études ou pour la réalisation de leur vie et j'en suis très reconnaissante. Mais jusqu'alors, nous avons aidé plus de 200 enfants à avoir des soins. Jusqu'alors, nous avons pu dire à une jeune dame ou à un jeune homme de ne point désespérer parce que oui, la drépanocytose, c'est aussi mental. Il faut un support, une oreille attentive, quelqu'un qui a vécu pour pouvoir écouter. Jusqu'alors, nous avons aidé des mamans qui se retrouvent seules, sans emploi, mais obligées d'aider leurs enfants à vivre parce que les moyens n'étant pas. En 3 choses, je termine. La première, c'est de savoir que peu importe ce que vous pouvez porter en vous, un handicap invisible, moteur, peu importe, vous êtes ce que vous êtes quand vous choisissez d'être. Et simplement choisir d'être donne la preuve à Dieu qu'il n'a pas échoué en vous emmenant sur terre. Et c'est un témoignage pour lui dire, déjà merci pour ce que tu me donnes le souffle de vie. La deuxième chose, faites votre test d'électrophorèse, c'est important. Je ne pourrais passer par là parce que moi-même, je suis aujourd'hui celle qui suis ambassadrice de la lutte contre la drépanocytose. Faites votre test d'électrophorèse et brisez la chaîne. Parlez-en autour de vous. Reconfortez ceux qui la portent. Et la dernière des choses, utilisez vos cicatrices, peu importe combien elles vous coûtent, pour être ce que vous êtes et choisissez d'être. Je vous remercie.